Bonjour. Alors aujourd'hui, je vais vous parler du chômage. J'ai entendu les chiffres du chômage hier qui ne sont pas aussi satisfaisants qu'on le voudrait. Euh, alors j'entends surtout les critiques, ce qui est normal. Enfin, j'accepte plus facilement les critiques quand elles sont constructives que quand elles sont stupides ou ridicules, comme celle de Monsieur Copé par exemple. Je crois savoir que Nicolas Sarkozy était président de la République avant François Hollande. Et le moins qu'on puisse dire, c'est qu'il est singulièrement manqué de flair et qu'il n'a pas été capable de faire grand-chose à l'époque. Alors, les leçons, ça va quoi. Hein. Qu'il nous montre déjà de quoi il est capable, lui, dans ses propositions, et puis ensuite on jugera. Au sujet du chômage, alors je tiens déjà à préciser que je sais ce que c'est, parce que pour le moment que je vous parle, je suis toujours pas embauchée par qui que ce soit, donc je sais ce que c'est au niveau du quotidien. Ça, c'est la première chose. Et je le sais aussi parce que j'ai une de mes 3 filles qui n'a toujours pas de travail non plus. En fait, sur mon mur ce matin, c'était est-ce que vous croyez, Paris Télé je crois, est-ce que vous croyez que la courbe du chômage va effectivement réussir à s'inverser en 2014 ? Moi je pense que oui. Je dis pas ça par excès d'optimisme ou de... Non, je dis pas ça par excès d'optimisme. Je dis ça parce que je suis la conseillère de François Hollande et du gouvernement. Et euh, je crois savoir, notamment par mes conseils, entre autres, mais pas que les miens, heureusement, que le gouvernement actuel a un regard sur la situation économique et sur la situation des entreprises beaucoup plus affûté que le gouvernement précédent. Ça, c'est une intime conviction. Moi, j'ai donné un certain nombre de conseils pour essayer d'aider le mieux possible, mais résoudre le chômage, c'est une entreprise qui est difficile, parce que il y a plein de facteurs qui entrent en ligne de compte, et donc le coup de baguette magique, quand j'entends des gens dire faut résoudre le chômage, faut résoudre le chômage. Oui, oui, d'accord, mais il faut être réaliste aussi. C'est pas quelque chose de simple. Hein. Notamment par rapport à la crise économique. La crise économique, elle touche le monde entier. Je veux dire, la récession, elle touche le monde entier. Donc, les pays aujourd'hui qui s'en sortent le mieux et qui sont, paraît-il, des paradis extraordinaires, où il n'y a plus de chômage, où il y en a beaucoup moins, etc., etc., quand on étudie la situation de près, on se rend compte que ce sont des pays qui n'ont pas encore connu l'embellie du capitalisme, hein, entre guillemets. Donc, pour certains d'ailleurs, ils vont carrément droit dans le mur, c'est-à-dire que c'est une embellie qui va durer 5-10 ans, et puis après qui vont nettement baisser. Donc, faut arrêter, quoi, faut être raisonnable un peu. En fait, ce qui se passe, c'est que on entre dans une phase absolument nécessaire, parce qu'on n'a pas le choix, où les nouvelles technologies jouent un rôle extrêmement important, parce que par le biais des nouvelles technologies, et par une technicité extrêmement avancée dans certains secteurs de l'industrie, par exemple, il y a beaucoup de postes qui sont supprimés, par exemple. Mais parallèlement à ça, il y a aussi énormément d'entreprises, par exemple, qui accompagnées de ces nouvelles technologies, seraient tentées de créer des nouveaux postes et ne peuvent pas trouver le salarié qui correspond. Donc là, il y a un problème au niveau de la concordance entre les entreprises et les gens qui sont au chômage. Mais sur ce point, le gouvernement a fait le nécessaire déjà en faisant participer les entreprises beaucoup plus à la formation des jeunes. Mais c'est peut-être pas encore assez, effectivement. Donc on va mettre le turbo, enfin on va mettre l'accent sur cet aspect-là. J'ai proposé moi d'ailleurs de travailler sur la promotion de certaines professions qui sont en manque de personnel. Parce qu'il existe aujourd'hui un problème aussi, c'est que il y a beaucoup de jeunes, je crois, qui fonctionnent avec un idéal de travail qui est non adapté d'une part à la demande qui existent au niveau des entreprises et qui sont en fait dans une
interprétation de ce travail, dans une espèce d'idéologie du travail qui est un petit peu... qui est pas juste, en fait. Il y a des gens qui s'imaginent, par exemple, qu'on ne peut être épanoui dans son travail que si on fait tant d'heures, que si on a tel avantage, tel avantage, tel avantage, tel avantage, etc., etc., etc. Et en fait, je pense que c'est faux. Je pense que c'est faux. Parce qu'il existe plein de métiers, par exemple, qui sont extrêmement spécifiques, extrêmement pointus, et qui sont très mal connus, voire pas connus du tout, où on peut vraiment s'épanouir. Moi, ce que j'appelle s'épanouir, c'est pas nécessairement par le salaire qu'on va en tirer, mais c'est aussi par le fait de se lever le matin en se disant « Chouette, je vais travailler, je vais avoir des bonnes relations avec mes collègues de travail, je vais fabriquer quelque chose qui sert à tel truc, tel truc, tel truc. » C'est ça, être bien dans son travail. C'est se sentir utile, respecté, et voilà. Ça, pour moi c'est ça, avoir un bon travail. Et je suis pas certaine que... dans le milieu des gens qui sont au chômage, ce soit quelque chose qui soit vraiment dont on ait vraiment conscience. Parce qu'en fait, le problème, c'est que le travail, à mon avis, le travail doit sortir de certaines conventions, en fait. Alors là, je m'adresse un peu aux syndicats aussi, hein. Parce que c'est bien gentil de râler et de calculer par des chiffres, par des pourcentages, etc., etc., calculer comment dire, le bienfait du travail. C'est, je pense, et puis bon, ce ne sont pas les gens du MEDEF, j'espère, qui me contrediront. Moi, je considère que le travail, c'est bien plus qu'un salaire, hein. Pour moi, un travail, c'est quelque chose qui doit être valorisant pour le salarié. D'ailleurs, tiens, pendant que j'y pensais ce matin, j'ai un message à l'intention du MEDEF. Dans une entreprise, il y a toujours la pause café à 10h, enfin toujours, assez souvent je pense. Il y a la pause café, voilà, on est censé faire une pause avec un café. Au moment de prendre le café, il y a des gens qui aimeraient bien faire quelques mouvements de gymnastique ou s'allonger sur un siège relax simplement pour se poser, boire un jus de fruits. Enfin, je veux dire, il n'y a pas que le café, quoi. Faire une pause sur le lieu de travail, je pense que ça peut être des choses beaucoup plus... un peu plus subtil et pas nécessairement à s'enfiler café sur café sur café, quoi. Enfin, je pense. Mais il y a certaines entreprises qui ont déjà pensé à ça, mais je pense que ça devrait être davantage multiplié, notamment sur l'heure de pause du midi, avoir un endroit où on puisse vraiment se relaxer. Et une micro-sieste d'un quart d'heure, par exemple, c'est un bienfait absolument considérable. Et je pense qu'il y a beaucoup d'entreprises qui devraient s'y mettre, et notamment au niveau de la sécurité sociale, il y aura probablement des bienfaits absolument considérables. Donc je pense que ce serait bien qu'on s'y attache, quoi. Qu'on y prête attention. Parce que le stress sur le lieu de travail, quelqu'un par exemple qui travaille sur son ordinateur du matin au soir, c'est pas extrêmement sain quand même de passer autant de temps sur son ordinateur. Donc pouvoir de temps en temps faire une échappée un quart d'heure pour se détendre avec un espalier ou enfin vous voyez, quelque chose où on puisse se détendre vraiment physiquement et faire une micro-sieste, on n'en est que plus efficace avant et que plus efficace après. Et il n'y a pas besoin de café pour ça. Voilà. Ça, je pense que c'est vachement important. Ensuite, moi, de mon côté, j'ai émis la demande de prendre en charge le fait de, justement, faire des documentaires, des interviews, etc., pour mettre en avant des professions qui sont en manque de salariés, qui ne trouvent pas de salariés. Par exemple, dans les milieux, je crois savoir que dans les milieux de pas mal de métiers manuels, notamment, on manque de main d'œuvre. Alors là, c'est pareil. Il y a des gens qui considèrent qu'être un travailleur manuel, c'est pas le top, quoi. C'est fatigant physiquement, etc., etc. Et moi, je regrette, hein, mais je considère que fabriquer quelque chose de ses mains et dire c'est moi qui l'ai fait, j'ai fait ça, eh bien je suis désolée, mais moi je trouve ça absolument génial.
hein. Et c'est pas parce qu'on est travailleur manuel qu'on peut pas savoir qui est Maupassant, qu'on peut pas avoir un minimum de base. Je veux dire, quelqu'un qui a, moi je verrais très très bien quelqu'un qui a un bac +2 +3 passer un BEP et un CAP de serrurerie ou de boulangerie ou de je ne sais quoi, et ça ne fait au contraire que donner un artisan qui est bien plus au fait de l'actualité, bien plus au fait, bien plus ouvert sur le monde. Donc pour moi c'est ça l'éducation idéale. Et malheureusement, les métiers, les professions manuelles comme ça sont proposées quelquefois, enfin souvent je pense, aux élèves qui sont plus ou moins en échec scolaire. Mais quelqu'un qui est en échec scolaire peut très bien aussi être éduqué, entre guillemets, par d'autres biais que l'école. Il n'y a pas que l'école pour éduquer quelqu'un. Il y a les loisirs qui peuvent aussi éduquer un adolescent qui est en échec scolaire ou qui n'a pas envie de traîner sur les bancs de l'école. Voilà, enfin ça ce sont des pistes. Mais oui, j'ai très très envie moi de travailler sur les professions marginales qui ont envie qui sont à la recherche de salariés, et ces métiers en général ne sont pas connus du tout d'ailleurs. Il y a des tas de professions qui sont de véritables énigmes. Il faut quand même le savoir, hein. Donc, à partir du moment où ce sont de véritables énigmes, quand un jeune cherche un travail, se demande ce qu'il va bien pouvoir apprendre comme métier, et qu'il lit le nom d'un métier et qu'il ne sait absolument pas à quoi ça correspond, par définition, il risque pas d'être attiré puisqu'il ne comprend pas à quoi ça correspond. Donc ça, c'est un travail de vulgarisation dont moi je suis, je pense, parfaitement capable. Et le problème, c'est qu'il faut qu'on me donne les moyens de travailler.